Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie de ce BO, le match final pour l'accès à la finale. Et je suis avec Zoom, le grand, l'unique, le majestueux, le sublime. Le moi, salut. Oh, c'est magnifique. En plus, il y a avec un moi, il se définit comme un sujet, c'est magnifique. Et nous sommes sur Népal. Parce que Exactement. Népal n'est pas là. Parce que Népal. Oh putain. Oh là 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 là. Parce que Népal. Tu l'as bossé celle-là. Tu l'as bossé entre. Salut. Elle vient d'une chanson. Elle vient d'une chanson. Pas de charisme ou un truc dans le genre, non. Non, de Monsieur Roux qui chante Petit Rasta t'es pour la paix. Mais tu as chez dans un festival artisanal népalais. Je trouve que ça sonnait bien. Et voilà, c'est là que je fais des blagues avec Népal. Mais c'est vrai que c'est carrément stylé. Un festival d'artisanat népalais. Ça fait. Je le sors pas très bien, mais c'était plutôt stylé. Pendant ce temps, il y a 1-1 pour Fika et Shooting Star. C'est la game, Shooting c'est la game Star. qui va les départager en fait. Pour les deux, ça va être départagé. On a des compos, on a une diva du côté de Shakis. Est-ce que la diva peut porter la défense? On a des peurs du bastion avec le pic diva. C'est le go-in directement de KO et derrière lui, il a la matrice pour le protéger. Il n'a pris quasiment aucun de dégâts et limite lui par contre s'est fait éliminer très fort. Zing très très bon. Dans le duel de Reinhardt. Bah, il lance un très bon départ pour les Shooting Stars. Il faut rappeler qu'on a changé de côté. Maintenant les Shooting Stars sont à gauche et Shooting Stars maintenant qui commence parfaitement bien. On peut voir la vie. Et la vie de OMG qui était juste à 3 PV. J'essayais de le voir survivre et c'est terminé. Et là c'est un très très bon départ pour les Shooting Stars. Un démarre sur les chapeaux de roue. Est-ce que ce serait le comeback? Est-ce que ce serait le comeback de du comeback? Attention quand même parce que Shakis s'est fait a perdu son mec sur la fin. Ça veut dire pas de mec de diva pour la prochaine fight. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce côté matrice qui a protégé entièrement KO des dégâts de l'équipe adverse pendant la. Il va falloir le charger même maintenant je pense. Il faut essayer de taper des petits décals pour aller le charger. En même temps c'est tellement important qu'elle peut à sa dent. Oh la magnifique grenade de la Hana hyper loin. Attention à Nomi et Smarky, ça a été un échange pour les deux teams. Pour l'instant, l'avantage aux couleurs, bah non, l'avantage aux égalités, c'est du 4v4. Mais pas d'avantage réel. Un meilleur positionnement. Oh, c'est la chute, tu l'as vu. Tu l'as vu la chute, elle a été magnifique. C'était très très bien joué. Donc c'est un avantage aux couleurs de la France avec une très très belle grenade. Pour l'instant, le setup français des Shooting Stars est exemplaire. Bravo à eux, ils s'en sortent très très bien. Et derrière vraiment ce côté malgré l'avantage, enfin malgré le fait qu'il n'y ait plus de matrice diva et donc du coup KO est tombé dans le duel de Reinhardt. Ils ont quand même gagné la fight derrière. Donc un petit avantage là-dessus en skill personnel, je dirais Zik est caché. C'est magnifique. C'est magnifique et ça va faire des dégâts monstrueux, ça n'a même pas lâché le diva. Ça n'a même pas lâché le diva, on s'en battait la rate, ça n'a même pas lâché le diva mais ça a lâché le tiro 2 comme tu disais si bien. Et ça a fait un massacre. Vraiment, bravo aux Français et ça snowball très bien. Son ulti finalement. Non, Shakis. Shakis que tu viens de le voir. Shakis a lâché son ulti, elle n'aurait pas dû. Voilà. Mais ouais, il avait décidé de garder et il l'a pas gardé. Et derrière, il va se faire, enfin, il se fait rec quoi. Et le Jade qui est en train de pleurer parce qu'il y a 4 tanks du côté des Français. Et non, mais on sait que c'est abusé, mais pour l'instant c'est vrai que ça passe, mais de peu hein. Enfin, c'est pas de peu, ça échange quand même pas mal. L'ulti Lucio qui tient la fight, KO qui sera déjà tombé. Enjoy 2K qui est vraiment dans le mal. Est-ce que Enjoy 2K tombera avant de mettre son nano boost? Est-ce que la Zarya aura un impact assez suffisant? Nomi qui a déjà fait tomber Zartaz. Et je pense que ça va être terminé. Il attendait 360, il a le Rodog a tenté 3-6 lui aussi. Et c'est la reprise du point grâce à Nimé et à toute sa team sur sur vraiment ce point. Et donc sur Népal. Et donc c'est à 99%. Ah, bah non, 3-4%, c'est parti. Les amis des Fika sont en train de monter. Ah mais là on a la graviton. Ouais, OMG what the fuck vécu qui veut leur mettre la même. Il est caché au même endroit que l'été. Ouais. Zik, est-ce qu'il va y arriver? Ce serait cancer. Et non, il check et donc il met la graviton. Et c'est bon et ça passe. Et là ça va faire mal. Et ça va faire mal sûrement la grenade qui était placée quand même. Un premier Ponzerino qui met un premier kill avec la Helix. Un deuxième, je pense que la Zarya va arriver à sécuriser un deuxième kill. Et non, même pas un magnifique Reinhardt énervé de la part de KO. Est-ce que KO va retourner l'offensive? Ah, le marteau pilon qui est bien joué de la part de Limay pour bloquer l'offense. Et il vient de charger dans le vide, mais ça va quand même bloquer l'offense. Des petits problèmes dans la fight là quand même. On a eu un quand même magnifique ulti de la part de Zik, non de MG what the fuck, il a eu les 6, mais Reinhardt a pin le Rodog à l'autre bout. Et derrière ces dégâts du marteau, qui devaient être présents dans la graviton, enfin ils ont pas de diva, ils ont pas ils avaient pas de log pour follow, enfin ils avaient globalement lui avec son marteau pour follow et il n'a pas fait le plays. Et derrière c'est un peu gâché. On attend tranquillement sa diva du côté des
Shooting Stars. On attend un peu, on attend toute la team et là c'est parti. Et c'est toujours posé sur le high ground. Les Français qui rentrent directement sur le point, la Graviton Surge qui va être posée directement là et qui bloque l'Ultiana. Enfin l'Ultiana aussi qui cover, on peut le voir un peu dans les deux sens. Est-ce que ça va mettre des gens dehors? Attention à cette Ultidiva qui aura fait tomber Smarky et ça continue, mon dieu, Zink, mon cher Zink qui est énervé. Ah ouais, mais c'est le 4ème boostio là, j'en peux plus moi. Sérieux? Faut arrêter au bout d'un moment. Oh damn. 4ème boostio quoi. Bon, et les Français qui inscrivent 1-0. Non, toujours pas, la Tracer qui est là. Il va pouvoir donner les 5 secondes de plus de jeu à cet overtime, c'est joli, ça ne sert pas à grand chose. Mais c'était sublime. En tout cas, les Français qui ont été nettement supérieurs hein, pendant cette game. Ouais, là-dessus, ouais, ils ont fait un très bon premier hold. Cette compo, au final, la diva pique qu'on voit plus beaucoup parce que c'est quand même beaucoup plus faible, mais qui, dans un duel de Reinhardt qui se fonce tête contre tête, enfin c'est insane. Il faut juste pas perdre le duel. Tout à fait, mon cher. C'était la logique du pic, je suppose. Après, avec la Zarya pour le combo, ça a du sens. Après, faut pas le rater. Ils ont réussi à le rater, c'est aussi un peu dommage. Mais après, Rodok a été son ulti instantanément, alors qu'il y avait juste à poser l'ulti Zarya. On est sur des teams qui sont certes très haut niveau, mais qui ont quand même un problème de, on va dire, encore de coordination. On n'est pas sur du Gamers Origin, ni même sur du Gold Rush à la grande époque des Gold Rush. Ouais. Après, on a dit même sur du Cyclone, sur du, enfin il y en a plein. Hein, voilà. On en a vu des belles games hein, sur ces compétitions EU2SL. Et là c'est parti. Ouais. On a strappé un peu avec Zink, avec ses petites grenades sous les pieds. Ça recharge au niveau du bouclier. Et là c'est parti. Et là ce point il est horrible. Et du coup il essaie, KO il veut amener à la charge counter charge. Ah là là, c'est le grappe. Il s'est fait grapper donc ça a broken complètement l'ordre. Le cutter qui est parti entre les teams et ça va être un avantage français encore une fois parce que. Strike de KO. Pardon, je t'interromps, mais qu'est-ce que c'est beau. Non, mais oui, c'était beau. Mais de toute façon, en fait, tout s'est joué sur le graph. Il y a eu un très très bon graph de la part de Nomi qui a broken complètement le teamfight. Et maintenant, regarde, il y a eu juste une bonne charge de la part de Zink. Et voilà, à 100% pendant tout le teamfight, il a eu le temps de découper chaque tank. Ouais, MFG qui s'en sort avec à peine 10 PV, c'est très très bien joué à eux. Et donc, le point aux couleurs des Français. Les Français qui sont dans un Shooting Star, tout simplement, qui sont dans un véritable comeback, mon cher. Un véritable comeback. Ouais bah ouais, là si ça continue comme ça, ils peuvent amener leur place en finale de Go for EU, ce qui ferait quand même plutôt plaisir, on va pas se le cacher. Hein. Énormément, surtout voir des Français en finale de Go for, ça faisait un peu longtemps depuis que, comme je disais bien, les games d'origine et les Gold sont mariés. Il y a cette ulti Ana qui est partie sur Zink. Je suis désolé de peu changer de caméra, mais là franchement Zink qui fait vraiment un massacre au monde depuis tout à l'heure, qui arrive vraiment à avoir une bonne synergie dans les teamfights et qui permet notamment encore une fois de s'imposer dans cette équipe des Shooting Stars. Mon dieu, mais c'est magnifique. Il est énervé, hein. Vraiment Zink est vraiment énervé. Attends, mais là vraiment ce combo Zarya Reinhardt Diva avec une Ana, et tu pars du principe qu'en face il joue Zarya Reinhardt et Ana, c'est insane parce que ça veut dire pas de grenade sur les Reinhardt. Non vraiment la compo elle est très très bien pensée. La Diva est plus faible mais à la bonne place ça fait le taf. Et là la Graviton, il y a la Graviton qui va faire terriblement mal. Attention, est-ce que ce graphe fera quelque chose? Je ne pense pas. Non, c'est bon, c'est terminé, regarde, terminé. Zink encore une fois, Zink qui est en mode POTG. Hein. Zink il vient de se donner la POTG mais 1000 fois. Félicitations à lui. Il brûle de gens. Tu sais pas parce qu'ils ont quand même fait un 6K aussi sur un des ultis Zarya de la map d'avant. Après là il a tué tout le monde tout seul. Ils ont fait un 6 kill aussi sur un ulti de Zik la map d'avant aussi. Ouais. Donc peut-être qu'ils vont en refaire. Hein. Et là je vois que le chat il est en train de partir dans des considérations. Allez c'est parti, on est sur le point. La Graviton Surge qui a été lancée de la part d'Efika, une très belle grenade qui a bloqué tous les heals. Et ce sera assez suffisant. Attention quand même à Shakis et à Zink qui sont encore présents. Zink qui vient de tomber. Et c'est un full team, bravo. Juste au moment de l'overtime. Ouais, et là ils vont reprendre le point. On a un dernier spawn qui est arrivé de l'autre côté. On va avoir pas mal d'ulti pour reprendre quand même le point. Et le swap, putain mais j'avais pas vu, le swap de Pomzerino, il a pris du temps à arriver mais c'est bon, le Reaper contre cette 4 a été pique. Après le problème du Reaper c'est que si dans les 4 tanks il y a Diva, ton ultime il a très peu d'impact, autant faire des coups blancs tout du long. Si la Diva s'est jouée, c'est ce qu'on espère. Et bien normal, nous sommes bientôt en finale de Go for. Allez attention à ce Reaper, il est en plein milieu du teamfight, il s'est fait marteau pilon. Mais ce sera terminé assez rapidement. Très bien joué, KO, Nomi. Très bonne synergie avec un ulti qui a été posé sur le Rodog joué par Nomi. C'est très bien joué. Et on est sur la Diva actuellement, la Diva qui gère complètement, qui vient aller chercher la Ana pour pas qu'elle puisse heal. Et c'est totalement rentable. La preuve, la prolongation qui s'achève petit à petit. La Ana qui n'aura pas le temps de faire son comeback, qui s'est fait slip. Et c'est un 2-0 pour l'équipe de France.
Enfin, l'équipe, les Shooting Stars, l'équipe française. Voilà. Et, en tout cas, vraiment, le pic d'Iva, il est surprenant d'efficacité. Parce que là, ce Reaper qui est arrivé dans le point, il a mis 4 tirs dans la matrice. Et fin, il s'est fait pilon, il s'est fait tuer. S'il avait fait son ulti, ça aurait été pareil. Enfin, vraiment, il arrive à avoir aucun impact. Et la Diva qui lui offre cette matrice de protection, mais du. Enfin, vraiment, c'est magnifique. C'est une beauté, hein. Ouais, voilà. Aucun de ses mates n'est en danger parce qu'il y a une matrice. Un shield incassable. Et ça, c'est super puissant. Et du coup, entre Reinhardt et Diva, il y a toujours un des tanks qui va être là pour venir te dire: hey, t'inquiète, je te mets un shield, poteau. Et puis, comme les gens sont des tanks ou des soigneurs, dans tous les cas, ils ont des pools de points de vie assez élevés. Que ce soit en fait ou en potentiel, hein, un healer a un pool de points de vie supérieur à ses points de vie vu qu'il se soigne. Enfin, pas tous. Exactement. Il y a un Lucio, quoi. Mais là, vraiment, ce pool de points de vie qui est assez important, comme tu l'as bien mentionné. Et là, oh, la grenade qui est très bien basée. En parlant de points de vie, la grenade qui est passée sur de Enjoy 2K sur sa team, et ça permet de bien tenir le high ground. La Nomi qui permet de donner, et Limé qui a lancé, ouais. Ouais, Winston plus Pharah, le poke de Pharah, dès qu'il y a des lows, Winston, elle dit à Winston: hey Winston, tape sur lui. Ouais, mais c'est terminé, regarde. Et là, encore une fois, les Français avec cette composition, cette compo, qui s'en sortent juste parfaitement bien. Le rush sur le point, je pense que Lucio va regretter d'être. Voilà, il a regretté. Je regarde Zink, je te jure, Zink il fait vraiment une super game. Et là, vraiment, il a regretté d'être tout seul sur le point. Il a fait: oh, je crois que ça m'arrive dessus. Ah bah oui, c'est sur moi. Quel dommage. Tu vois, c'était vraiment mode zut alors. Il est où mon boost? Il est où mon 5ème boost, s'il vous plaît? Ah oui, mais oui, les boosts, mais oui. Avec toi qui parle des boosts, mais oui, en vrai, putain, mais le nombre de boosts. Faut se calmer, quoi. Ouh, ça tente un peu de pop les gens en dehors du high ground. Après, sur cette carte, c'est pas si utile parce que le high ground, on y revient très vite. On va aller voir maintenant la Pharah pour voir si elle arrive à nous faire quelque chose. La Pharah d'Efika, hein. Les Efika qui ne sont plus si efficaces que ça. Voilà, il fallait le faire encore une fois. Ouais, il fallait la faire. J'hésitais à la faire tout à l'heure, je me suis abstenu. Ah bah non. Faut pas s'abstenir de blagues de merde. Et pour l'instant, Shakis qui prend un kill, Nomi à deuxième. Vraiment, encore une fois, les Français qui s'imposent. Et je pense que les Français sont en train de signer leur accès en finale. Parce qu'on va peut-être arriver à un 3-0 en KOTH. Et là, en fait, je pense qu'ils ont le mental, simplement. Et c'est peut-être ça hérité des Gold Rush, mon cher Zone, on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est très fort mentalement. Ces joueurs français, en tout cas, Enjoy, KO, équipe, pour sûr. Parce que voilà. Mais après les Français ont un mental étonnamment solide, hein, parce qu'on se souvient aussi des Gamers d'origine qui remontaient 3-2 quand ils étaient menus 2-0 par les Centurions. Ouais. Dans une finale de Gofor aussi. Il y a eu des. Voilà, on a vu des comebacks alors que honnêtement, les autres équipes, je me souviens pas d'avoir vu tant que ça de beaux comebacks. Hein. Les reversus. Oh attention cette grenade! Sauvé par Enjoy 2K. Oh et là c'est terminé, je pense que ça y est. C'est l'accès à la finale qu'ils viennent de signer avec cette Graviton Surge et cette Ultiana. Tout simplement, là ils viennent de bloquer, je pense, ça va pas bloquer, mais il reste encore peut-être un dernier push. On va aller voir d'ailleurs la Pharah tout de suite. Ils misent peut-être sur l'ulti Pharah avec la transcendance. Est-ce que ça fera quelque chose? On attend toujours, on essaye, on visualise. Est-ce que... il y a aussi énormément d'ulti, je n'avais pas vu du côté de nos amis français. On va voir Nomi et KO, Nomi qui s'est montré encore une fois très agressif. Et voilà, ça pose l'ulti mais ça ne suffira pas. Parce que Nomi arrive dans le bac avec son ulti, il vient fracasser gentiment, mais gentiment les deux supports. Et attention, attention à cette Pharah qui vient de prendre Nomi. On retourne voir Zink, le grand, l'unique, le magnifique, qui vient de prendre un kill quand je swap sur lui, je t'aime. Avec Kais qui prend en plus un kill sur la Pharah et c'est terminé. Zune, les Français sont en finale. Et voilà, les Français sont en finale, magnifique, bravo à eux encore une fois, les Shooting Stars qui se qualifient pour jouer contre les... Attention, est-ce que le ESL m'affiche la suite des festivités? Toujours pas. On ne sait pas dit Elysium ou la Team Singularity est qualifiée, on attendra ça. Mais en tout cas, voilà, on sait que les Français sont en finale, on sait que la France va peut-être pouvoir... enfin une équipe française va pouvoir grimper son elo mondial et européen. Ouais. Ils vont pouvoir gagner des petits pourcentages, des petits points ESL. Sur les Gozu, ouais, ça va faire plaisir hein, de voir. Et là c'est tout bleu. C'est marrant parce que première game sur Payload sur Hollywood, tout rouge, tout du côté des Shooting Stars, non pas du tout, pas Shooting Stars, des Fika. Et depuis, toutes les cartes sont du côté des Shooting Stars. C'est violent. Le comeback qu'ils se sont pris, un bon début de partie de leur côté, mais... En tout cas c'était vraiment une très belle game. En tout cas c'était une fin de BO. Une fin de BO qui aurait été assez longue. 3 bonnes games. Et donc maintenant c'est la finale. Si vous voulez retrouver la finale, elle est maintenant sur la chaîne de Nidog. Si vous êtes sur YouTube, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont en stream, ne bougez pas. Nous allons commenter la finale tous ensemble. Enfin avec Zone, mais vous êtes là, ne vous inquiétez pas. Et on vous regarde le chat.
Enfin, et on regarde le chat. Et sur YouTube, vous allez sur la chaîne de Ninog si vous voulez voir la finale, puisque nous c'est terminé. Cette playlist s'arrête là. En tout cas, on espère que ces 5 vidéos d'affilée vous aura plu, qui sortiront le lundi, il me semble, pour tout simplement, voilà, avec Zune qui sortira ça, je ne sais quand, à quelle heure, mais en tout cas, Zune le mardi, la finale sera sortie le mardi sur la chaîne Nidog. Voilà, et le lundi, vous avez l'écart et le demi. En tout cas, on vous fait de très gros bisous, et le mot de la fin, mon cher Zune? Corrélation. Corrélation. Putain, mais Zune, tu t'améliores dans les mots de la fin, maintenant, ils n'auront plus aucun rapport, mais c'est génial. J'ai vu tout à l'heure un mot sur le journal corrélation, bref, c'est sorti tout seul. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à faire ce que vous avez envie avec cette vidéo. Et en tout cas, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde.